Mesdames et messieurs, la manière dont vous vous exprimez influence directement la manière dont les autres vous perçoivent. Un même message peut paraître brusque ou inspirer naturellement du respect. Aujourd'hui, je vous propose d'élever votre niveau de langage pour communiquer avec plus de tact, plus d'élégance et surtout plus d'impact. Faire une demande à ses parents et l'obtenir. Dans la vie quotidienne, ne dites plus « donne-moi de l'argent », dites plutôt « papa, maman, pourrais-tu me donner un peu d'argent, s'il te plaît ?» Ne dites plus « je veux sortir avec mes amis ce soir ». Dites plutôt « est-ce que je peux sortir avec mes amis ce soir, si cela ne te dérange pas ?» Ne dites plus « achète-moi ce téléphone ». Dites plutôt « j'aimerais te demander si tu pourrais m'aider à obtenir ce téléphone ». Ne dites plus « laisse-moi tranquille, je décide moi-même ». Dites plutôt « j'aimerais avoir ton accord pour prendre cette décision ». Ne dites plus « je dois aller à cette fête, c'est obligé ». Dites plutôt « j'aimerais te demander la permission d'aller à cette fête. Je te promets de respecter les consignes ». Humilité avec élégance. Pour exprimer l'humilité avec élégance, ne dites plus « je suis fort ». Dites plutôt « je continue d'apprendre chaque jour ». Ne dites plus « je sais tout ». Dites plutôt « mon savoir reste perfectible ». Ne dites plus « je maîtrise ». Dites plutôt « je m'efforce de maîtriser ». Ne dites plus « je suis le meilleur ». Dites plutôt « je cherche à m'améliorer constamment ». Ne dites plus « c'est facile pour moi ». Dites plutôt « cela m'est relativement accessible ». Leadership est impact. Un leader ne parle pas beaucoup. Il parle avec impact. Ne dites plus « je veux réussir ». Dites plutôt « je suis déterminé à atteindre mes objectifs ». Ne dites plus « je vais essayer ». Dites plutôt « je m'engage à y parvenir ». Ne dites plus « on verra demain ». Dites plutôt « nous y reviendrons avec des résultats ». Ne dites plus « ça va aller ». Dites plutôt « tout est sous contrôle ». Réformuler une critique avec tact, l'art de corriger sans blesser. Une critique bien exprimée peut aider à progresser. Mais une critique mal formulée peut casser la motivation. Le secret, ce n'est pas d'éviter la critique, c'est de savoir la dire avec respect et intelligence. Reformuler une critique avec tact, c'est garder le respect dans les mots, corriger sans décourager, encourager l'amélioration et renforcer la relation humaine. Apprenons à corriger sans blesser, à guider sans écraser. Parce que les mots bien choisis transforment une critique en opportunité de progrès. Dans un cadre professionnel, ne dites plus « ce travail est mauvais ». Dites plutôt « ce travail pourrait être amélioré ». Ne dites plus « tu n'as pas bien fait ». Dites plutôt « une meilleure approche serait envisageable ». Ne dites plus « c'est mal expliqué ». Dites plutôt « cela gagnerait en clarté ». Ne dites plus « c'est confus ». Dites plutôt « l'ensemble manque de lisibilité ». Ne dites plus « ce n'est pas convaincant ». Dites plutôt « l'argumentation pourrait être renforcée ». Exprimez un regret avec classe. Assumez avec élégance. Reconnaître un regret ne diminue pas ta valeur. Au contraire, c'est une preuve de maturité, de responsabilité et de respect. Ce n'est pas l'erreur qui définit une personne, mais la manière dont elle l'assume. Exprimer un regret avec classe, c'est assumer sans se justifier excessivement, rester respectueux et sincère, montrer sa volonté de s'améliorer et préserver la qualité des relations. Apprenons à reconnaître nos erreurs avec élégance, parce que ce n'est pas l'absence d'erreurs qui impressionne, mais la façon de les assumer. Pour exprimer un regret avec élégance, ne dites plus « désolé », dites plutôt « je vous prie d'accepter mes excuses ».
Ne dites plus « pardon », dites plutôt « je vous présente mes excuses sincères ». Ne dites plus « je suis fautif », dites plutôt « j'en prends l'entière responsabilité ». Ne dites plus « je regrette », dites plutôt « je nourris un profond regret ». Ne dites plus « j'ai fait une erreur », dites plutôt « j'assume pleinement cette maladresse ». Communication, en négociation, l'art de bien parler pour mieux obtenir. Dans une négociation, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui gagne. C'est celui qui sait bien s'exprimer. Les mots que tu choisis peuvent ouvrir une porte ou la fermer définitivement. Une bonne communication en négociation, c'est du respect, de la stratégie, de la maîtrise de soi et surtout des mots bien choisis. Apprenons à parler avec intelligence pour convaincre avec élégance. Parce qu'en négociation, ta façon de parler vaut parfois plus que ton offre. En situation de négociation, ne dites plus « c'est trop cher ». Dites plutôt « le budget pourrait être ajusté pour trouver un compromis ». Ne dites plus « je veux ça maintenant ». Dites plutôt « un délai raisonnable pourrait améliorer la qualité du résultat ». Ne dites plus « accepte ou part ». Dites plutôt « nous pouvons trouver un terrain d'entente équilibré ». Ne dites plus « je ne change pas d'avis ». Dites plutôt « je reste ouvert à une proposition mieux argumentée ». Ne dites plus « donne-moi plus ». Dites plutôt « une amélioration progressive serait appréciée ». Pronoms relatifs. Pour un langage plus fluide, ne dites plus « la personne que je parle ». Dites plutôt « la personne à qui je parle ». Ne dites plus « le livre que j'ai besoin ». Dites plutôt « le livre dont j'ai besoin ». Ne dites plus « l'homme que je pense ». Dites plutôt « l'homme auquel je pense ». Ne dites plus « la chose que je me souviens ». Dites plutôt « la chose dont je me souviens ». Ne dites plus « la fille que je donne le livre ». Dites plutôt « la fille à qui je donne le livre ». Rappelez-vous, à qui, auquel, à laquelle s'utilisent avec des verbes construits avec « à », comme parler à, penser à, donner à, et « dont » remplace « de », comme dans avoir besoin de ou se souvenir de. Par exemple, l'ami à qui je fais confiance est fidèle. Voici le projet dont je suis fier. La ville à laquelle je pense est magnifique. Au fond, ce ne sont pas seulement vos idées qui comptent, mais la manière dont vous les exprimez. Les mots que vous choisissez définissent votre image. Alors élevez votre langage et vous élèverez naturellement votre impact. Si vous souhaitez améliorer votre manière de vous exprimer et continuer à progresser, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas également à laisser un commentaire et à liker cette vidéo. Votre retour est précieux.